Bonjour à vous les balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant votre année 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va regarder sur les 12 prochains mois les énergies collectives pour vous en tant que signe de la balance, sur l'aspect général, sur l'aspect professionnel et sur l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai l'adresse dans la barre d'infos et vous avez deux options. Donc attention parce que parfois vous confondez. Soit vous décidez d'une guidance en direct sur WhatsApp où vous allez pouvoir interagir avec moi et regarder votre tirage. Soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les balances, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances, que vous réserve cette année 2025. Alors, on va regarder dans un premier temps l'énergie qui va vous entourer, un petit peu la météo de votre année qui vous entourera tout au long des prochains mois. Et puis, il y a quelque chose qui ne veut pas s'imbriquer ici. Et puis ensuite, on regardera de manière un peu plus pratico-pratique ce vers quoi vous allez. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, la météo de cette nouvelle année. Alors, je dis nouvelle année, mais peut-être que certains d'entre vous tomberont sur cette vidéo 6 mois après, mais ça, c'est pas grave. Pour les balances, s'il vous plaît. Ok. Ok, bon. Eh bien, les balances, j'ai l'impression que vous allez enfin, pour certains et certaines d'entre vous, mettre des choses derrière vous. Vous voyez, ici, on nous parle de deuil et chagrin, donc quelque chose qui a pu durer longtemps. Alors, on peut vraiment... On ne nous parle pas forcément de l'aspect sentimental, hein. On peut tout à fait nous parler d'un aspect familial, d'une perte affective, d'une perte d'emploi, de quelque chose qui s'est mal passé dans le passé. Il y a comme un nœud, comme un morceau qui était bien ancré et là je sens enfin qu'on sort la tête de l'eau et que, en plus de ça, avec la carte numéro 29, 2 plus 9 égale 11, à savoir la force dans le tarot de Marseille, on reprend son plein pouvoir personnel pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir mener des actions. Alors, ce n'est pas forcément votre énergie, d'accord? Ça, c'est ce qui vous entoure. On vous aide à tirer un trait sur quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être dans vos énergies, qui ne vous apporte pas du bon pour le futur, qui alourdit votre énergie, qui alourdit votre avancée. Et ici, on est en train de vous dire, vous allez peut-être retenir que l'apprentissage et les leçons que cette expérience du passé devait vous apporter, mais vous allez pouvoir vous ouvrir, vous voyez ici, on sent un peu les lueurs, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses, des choses qui seront différentes, mais pas forcément moins bien. Alors, on va continuer pour voir. On va regarder de votre côté maintenant, pour les balances, s'il vous plaît. Et oui, vous allez pouvoir être plus léger et pouvoir, comment dire, être un peu plus joyeux ou apporter plus de joie, de légèreté dans votre vie. Ici, on nous parle de s'épanouir grâce à la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est arriver à transformer une situation qui était dure, qui était compliquée. Et en fait, avec cette force, justement, on en fait quelque chose. Hein, vous voyez, on en fait quelque chose de bon. Par exemple, j'ai une émotion de colère. La colère, c'est une énergie, c'est une force. Eh bien, cette colère-là, cette émotion, je peux en faire quelque chose. C'est-à-dire que je peux mettre en place une action puisque j'ai l'énergie nécessaire. Donc c'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est pas forcément la colère, hein, mais c'est comment je transforme cette chose qui n'était pas bonne par le passé. Ou même dans le présent pour certains d'entre vous. Les cartes
ont du mal à venir ici. Ok, on vous dit ici que vous allez pouvoir avoir une vision d'ensemble, une vision un peu plus globale. Je sens que vous allez prendre du recul, vous allez prendre en sagesse, vous allez prendre de la hauteur et ça vous permettra justement de regarder des choses, mais cette fois-ci avec la lueur qui est là, qui est en train d'émerger, plutôt que la douleur, parce que tout à l'heure on avait le deuil et le chagrin, plutôt que la douleur que ça a pu vous infliger. Et on nous parle ici de miracle, donc c'est aussi pour pouvoir à nouveau s'ouvrir à de choses nouvelles, à ce que la vie souhaite vous apporter. Alors, si le miracle c'est, ou le souhait c'est, je ne veux plus avoir de problème dans ma vie, j'ai une mauvaise nouvelle, ça n'existe pas. Dans aucune des vies, regardez vos voisins, vos parents, ça n'existe pas. Donc ici, on parle bien de nouvelles choses qui souhaitent entrer avec leur lot de bons et de moins bons. Le plus favorable dans la vie, c'est de plier mais de ne pas casser. C'est-à-dire que il y a forcément du bon, du moins bon, le jour et la nuit, il y a toujours le pendant et son contraire. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir à nouveau accueillir des choses pleinement, parce que parfois la vie veut vous proposer des choses, mais on n'a pas l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir les regarder. Et là, en l'occurrence, voyez, vous aurez la hauteur nécessaire pour pouvoir voir ces bonnes choses aussi qui souhaitent entrer dans votre vie et les défis qui vont avec, parce que vous avez la force nécessaire pour pouvoir le faire. Mais oui, voyez, on passe, regardez, du conflit à la paix. Il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter, qui est censé s'arrêter. Donc là, c'est aussi votre énergie, alors que tout à l'heure, c'était ce qui vous entourait. Eh bien, on passe ici d'eau trouble, on peut nous parler de disputes, de quiproquos, de quelque chose qui s'est pas très bien passé et dont on en garde encore les traces. Et là encore, avec cette notion de paix, j'ai la hauteur. Vous voyez, elle est au-dessus, il me semble. Ouais, elle est au-dessus des nuages. Vous voyez cette prise de hauteur. Bravo les balances, parce que je pense que ça va changer beaucoup de choses. Alors ça passe par l'intention de prendre de la hauteur et d'avoir la paix. Et ça vous amène de nouvelles choses dans votre vie. Alors ici, on peut nous parler de tout ce qui va être juridique, administratif, contrat. Pour certains, ça peut être mariage, pax, fiançailles, ça peut être achat d'appartement, location. Il y a quelque chose aussi qui se débloque et qui va aussi vous redonner votre optimisme. Je sens qu'on sort un petit peu des déceptions, là où on était aussi un peu perdu, pour quelque chose de mieux. Alors encore une fois, rien n'est permanent, ni le bon ni le moins bon. Donc ici, on parle vraiment de quelque chose qui a duré longtemps et qui en 2025 va rester derrière vous. En tout cas, vous allez faire le nécessaire pour que ça reste derrière vous et on vous aide par rapport à ça. Allez, on continue pour voir ce vers quoi vous allez avec toutes ces énergies pour les balances, s'il vous plaît. Eh oui. Ouais. Et c'est peut-être même quelque chose qui a duré longtemps. Mais là, en prenant de la hauteur, on ne va pas se précipiter non plus. On saura poser les bons jalons. La patience, c'est pas l'attente, c'est pas la même chose. Et si on saura faire preuve de patience pour planifier les choses et pour pouvoir avancer. La carte numéro 7, d'autant plus que c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Donc on nous parle en plus de ça d'une réussite à la clé, d'un processus qui amène à une réussite. Et pas très loin, alors là elle est en dos de deck, mais j'ai quand même l'impératrice. Alors que vous soyez un homme ou une femme, on parle ici d'une énergie qui reprend son pouvoir personnel et qui a du coup de nouvelles envies, de nouvelles choses à mettre en place. Et il y a comme un peu une autre version de vous-même. Je ne vais pas dire une meilleure version de soi-même, voilà. Ça me parle, voilà. Une autre version de vous-même qui est en train d'émerger ici. Incroyable. Vous y croyez ou pas? Elle est sortie. Donc, clairement ici, en plus de ça, avec l'énergie du 3, le 3 c'est le moi, enfin le je, le tu et qu'est-ce que l'on en fait. Donc, il y a cette notion de pouvoir créateur. J'ai quelque chose en tête, j'ai des idées, j'ai des envies, peut-être même des choses que j'ai mises de côté et je vais pouvoir avancer. Il y a une vraie guérison du cœur. Moi, je le vois ici avec les deux cartes vertes et puis là, on est quand même sur le chakra du cœur. Il y a cette guérison du cœur.
Du coup, quand le cœur est guéri, qu'est-ce que l'on fait? On a envie de nouvelles choses, puis on a envie de créer, on a envie de nouveautés, on a envie d'avancer. Et oui, pour certains, parce qu'il y avait un morceau manquant, le cœur n'était pas encore guéri, n'avait pas encore été, les plaies n'avaient pas encore été pensées. Mais là, voyez, vous sortirez de cet état de manque affectif. Ce n'est pas forcément, encore une fois, sentimental. Hein. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être quelque chose qui vous a égratigné et qui est resté dans votre énergie. Mais pour une meilleure complétude derrière. Eh oui, magnifique. Il y a de nouvelles choses pour vous ici, les balances. J'ai et l'impératrice, j'ai la grande prêtresse et j'ai l'as de pentacle. Ce qui veut dire que vos idées, vos envies, vos actions vous mènent vers des choses concrètes, tangibles, le terreau ici, il est fertile. Vous allez pouvoir planter de nouvelles graines. Et il se peut d'ailleurs que sur votre route, il y ait des personnes qui vous aident. Vous voyez, ici, on a, même si c'est l'as de pentacle, on voit cette notion d'entraide ou d'appui ou de soutien. Bien sûr que pour certains, ça peut être une rencontre. Et je vous le disais, ici, carte numéro 7, le chariot, le triomphe, le succès à la clé. Hein, quand on le voit là, il est vraiment déterminé. Il ne tombe pas dès la première attaque. Il est là, il est déterminé et il y va. Oh là là, il y a un vent pas possible. Ok, alors on va regarder ici avec le tarot, ce tarot-là. S'il vous plaît, pour les balances. Et oui, on nous parle de la lune ici. Ok. Alors, la lune va nous parler d'un cycle. Et puis, tout à l'heure, on parlait de deuil et chagrin. Il y avait une émotion ici qui pouvait être bloquée, les balances. Même sans vous en rendre compte, même sans le vouloir. Là, on vous dit que le cycle est en train de se boucler. On me dit aussi pour certains ou certaines d'entre vous qu'il y a des rêves, des intentions un peu cachées, voire même qu'on se cache un peu à nous-mêmes parce qu'on se dit bah non, ça c'est jamais j'y arriverai, c'est pas pour moi. Et pourtant ici il y a cette notion de c'est palpable et c'est tangible. La seule chose c'est que pour que ce soit palpable et tangible, eh bien il faut ancrer au fur et à mesure et ça prend plus de temps. Je peux rêver très rapidement, je peux imaginer très facilement, mais je crée plus lentement, hein, puisque dans la matière c'est plus long. Ici, ah ouais, oulala, vous guérissez quelque chose. Dis donc, les balances. 3 d'épée. Impératrice le 3. Et je vous avais dit, guérison du cœur. 3 d'épée, c'est vraiment ça. Il y a eu une grosse déception. Alors, ça ne veut pas dire que vous pleurez tous les jours ou vous y pensez tous les jours. C'est juste qu'elle est là, elle n'est pas très loin. Et il se peut que parfois, eh bien, vous surinterprétez quelque chose, vous surréagissez par rapport à quelque chose. Il se peut que parfois, vous vous leviez et il y a comme une apathie, vous ne savez pas d'où elle vient. C'est le 3 d'épée. Mais là, il y a clairement cette guérison du cœur. Alors, comme je vois la reine de coupe derrière, il se peut que vous fassiez appel à quelqu'un, à un thérapeute, à quelqu'un qui va pouvoir vous aider, à un énergéticien, à un hypnotiseur, etc. Peu importe, il y a cette notion ici de... Il y a quelque chose que vous libérez, que vous lâchez et ensuite vous allez foncer. Magnifique. Alors, on va regarder le défi pour cette année 2025. Il y en aura plusieurs, hein. Mais on va regarder ici celui que dont les cartes veulent vous parler. Le défi pour les balances, s'il vous plaît. Ah, ok, eh oui. On nous parle ici de la fatalité avec le temps, avec les limitations, avec les frontières. Il y a cette notion ici d'arriver à accepter une situation. Pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir aller de l'avant, il y a des choses qu'on doit accepter en se disant ça y est, c'est derrière moi, c'est comme ça devait se passer comme ça. Est-ce que je vais rester dans cette inquiétude du passé, cette peur ou cette colère ou cette émotion, ou bien est-ce que aujourd'hui celle que je suis ou celui que je suis va pouvoir aller de l'avant et va pouvoir mettre de nouvelles choses en place pour laisser derrière soi ce qui ne m'appartient plus. Donc cette fatalité, moi je le vois beaucoup plus comme l'acceptation et comme le fait qu'il y a des choses sur lesquelles vous serez limité, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action et il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Et là, il va falloir, mais c'est pas que vous les balances, c'est d'une manière
manière générale, l'être humain, arriver à se focaliser, à se concentrer sur quoi il y a une sorte de fertilité, quelque chose de possible, et de mettre de côté ce sur quoi ça ne dépend absolument pas de nous. On va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner ici, les balances. J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les balances. Eh oui, je vous avais dit que c'était l'acceptation. Vous voyez, quelque chose que l'on ne voulait pas voir, que l'on ne voulait pas accepter. Et ici, on vous conseille, on vous dit, plutôt que de refuser d'accepter la réalité, plutôt la regarder et la transformer telle justement cette résilience. Et pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler de lâcher ici une colère. Tout à l'heure, c'est peut-être pas pour rien si je parlais d'une colère, une rancœur, parce qu'en fait, on est en train de vous dire que ça vous fait plus de mal à vous qu'à l'autre personne. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, c'est un petit poison que l'on s'injecte à petite dose au fur et à mesure. C'est pour ça que je pense que certains et certaines d'entre vous, vous allez faire appel potentiellement à quelqu'un pour vous aider à libérer un petit peu cette énergie. Allez, je range tout ça, les balances, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine professionnel. Votre tirage général était très intense, dis donc, sacrée année ici qui vous attend. On va regarder justement la suite. Que ce soit le travail, les projets, les idées, peu importe votre situation, on va regarder les énergies qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les balances, s'il vous plaît. Bon, magnifique. Ça rejoint un petit peu votre tirage général. Waouh. Alors, écoutez les balances, sur cette année 2025, beaucoup d'entre vous, alors je vais dire beaucoup parce que vous n'avez pas la même vie, puis vous êtes nombreux, vous allez clôturer, boucler un cycle. Carte numéro 21, c'est le monde dans le tarot de Marseille. C'est la réussite, c'est le succès, c'est le triomphe. Il y a quelque chose comme ça où on termine un petit peu en apothéose. Mais ça peut être, c'est pas forcément les honneurs au travail, ça peut être parce qu'il y a quelque chose que vous avez tellement rêvé que vous allez commencer à concrétiser. Je sens que vous êtes plus en paix aussi, peut-être avec votre passé professionnel, peut-être avec vos échecs possibles passés. Il y a peut-être une paix qui est retrouvée aussi parce que vous êtes plus aligné à ce que vous souhaitez faire, même si c'est pas tout de suite, même si c'est pas entre vos mains, c'est déjà, comment dire, fabuleux de se dire, ok, je sais vers quoi je me dirige. Et d'autant plus qu'on est en train de vous dire, pour certains d'entre vous, il y aura une décision très importante à prendre. Carte numéro 33, 3 plus 3 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. On est dans un carrefour de vie et hop, on a deux voies possibles, à minima, ça peut être plusieurs, mais deux voies possibles. Et puis, on doit choisir, et ici, on vous dit, la liberté vous appartient. Il y a cette notion de ne serait-ce que la liberté de penser, la liberté de s'aligner, la liberté de choisir. Après, les choix, les bons, les moins bons, ça c'est autre chose. Mais vous avez ce pouvoir entre vos mains. Et je pense que vous retrouvez cette paix par rapport à ça parce que, d'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous allez totalement changer de carrière, de travail, d'entreprise. Pour certains, vous passez du salariat à une création d'entreprise. Vous allez enfin faire quelque chose qui vous tient à cœur. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous cumuliez les deux, c'est-à-dire que vous avez votre activité, mais vous êtes en paix parce que vous savez que c'est temporaire. À côté de ça, vous êtes en train de mettre des choses en place. Alors, on va continuer pour voir. En tout cas, le choix que vous allez faire, encore une fois, je ne vais pas parler de bon ou de mauvais choix parce que ça, c'est très individuel. Mais le choix que vous allez faire vous apporte... C'est comme si c'était vraiment destiné. Vous voyez, avec la carte numéro 21, c'est je dois, de toute façon, bon gré, mal gré, boucler quelque chose. Ça peut être boucler des doutes, des incertitudes quant à votre métier, quant à votre activité, peu importe. Mais ici, il y a cette notion de je suis plus léger parce que dans ma tête, dans mon mental, c'est bien plus clair.
Ouais, il y a une confiance qui est retrouvée. Ah, ok. Ok, ok. Alors, ici, on a des projections. Alors, c'est peut-être pas au moment où vous regarderez ce tirage, mais en tout cas, on a des envies, des idées, et on est en train de commencer à les projeter. Ça passe d'abord, vous savez, par une intention qui crée l'émotion, qui crée une action, qui par la suite créera un résultat. Je sens que vous êtes en paix parce que c'est peut-être quelque chose à laquelle vous avez longtemps réfléchi et que jusque-là, les éléments n'étaient pas favorables pour que vous puissiez l'initier, le faire. Peut-être c'était le manque de confiance en vous, le manque de confiance en votre pouvoir de réussite. Vous savez, parfois, la réussite fait aussi peur que l'échec. Sachez-le. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici que vous allez pouvoir passer par cette période de transformation, de crise, parce que ça peut être de crise existentielle. C'est nécessaire pour retrouver cette confiance et pour savoir où on va. Et la période, tout d'un coup, on passe d'une période qui était défavorable, mais peut-être parce qu'on était focalisé sur les défis, les difficultés, les problématiques. Et peut-être qu'en fait, on va changer de point de vue parce qu'on a plus confiance. On va aussi regarder les possibilités, les opportunités et les solutions. Ça ne passe pas toujours par des éléments extérieurs. Ça peut aussi passer par un changement ici de perception. Ok, alors on va regarder les facilités ou difficultés que vous pouvez rencontrer. Beaucoup, ben, oulala, oui, je vous en parle, je vous en parle juste après. Ouais, super. Bon, on sent bien qu'il y a une notion dans votre tirage de temporalité, de quelque chose soit qui a déjà duré depuis longtemps, soit qui s'installe progressivement sur la durée parce que il y a peut-être une envie, un rêve qui demande à mettre des choses en place lentement mais sûrement. Hein, pas, il y a le démarrage qui peut se faire rapidement, je fais ce premier pas, mais par la suite, hein, comment je mène les choses, les étapes au fur et à mesure vont pouvoir prendre du temps. Donc on passe ici de l'incertitude, le questionnement, à tout d'un coup on retrouve la paix, on réfléchit, on s'aligne et on va pouvoir aller de l'avant. Pour certains et certaines d'entre vous, les balances, je ressens qu'il y a un ras-le-bol, mais féroce, coriace dans votre activité. Pour certains d'entre vous, on me parle de manque d'autonomie, de surcontrôle par exemple de la hiérarchie ou de manque de confiance entre collègues ou de concurrence déloyale un petit peu dans votre secteur ou dans votre métier et que il y a une charge excessive au niveau du mental et c'est aussi pour ça que vous arriviez plus à voir les difficultés, les problématiques que les solutions parce que le mental est déjà tellement surchargé que c'est difficile d'y voir clair. Et d'ailleurs, on en parlait dans votre tirage général, n'hésitez pas à vous faire aider, hein, autant que faire se peut, parce que parfois par soi-même, en ayant la tête dans le guidon, on n'arrive pas à prendre de la hauteur. Donc ici, on peut me parler de rivalité, hiérarchie, donc intra-service, inter-service, entre collègues, etc. Il y a un ras-le-bol, mais ce ras-le-bol, c'est presque ce qui est, c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est ce qui sera nécessaire pour que vous puissiez viser différemment et plus loin. C'est pas parce que tout va bien qu'on a envie d'opérer des changements dans sa vie. Quand tout va bien, tout va bien. C'est quand il y a justement des choses où on ne peut plus les tolérer, où on a dépassé la frontière, que là on se dit stop et on va faire les choses différemment. Donc on va regarder aussi avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Donc période favorable par la suite pour les projets, les décisions, boucler un cycle. Pour certains, c'est peut-être même un départ en retraite avec cette paix qui est retrouvée. Ça y est, c'est derrière soi. On peut regarder de l'avant, on peut peut-être voyager pour certains d'entre vous. Et c'est comme si on était sur les rotules, sur les genoux. Eh oui, cavalier d'épée. Par la suite, vous allez foncer. Hein. Vous allez sortir des eaux troubles. Attention pour certains d'entre vous à votre stress, mes balances. Et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, j'ai beaucoup d'épées dans un premier temps avant d'avoir le battleur. Je vais vous expliquer. Cavalier d'épée, c'est ça y est. Je suis décidée, je fonce. Attention,
le cavalier d'épée ne regarde pas tous les éléments. Et il a tendance à foncer et ne pas prendre en compte son environnement. Le 6 d'épée nous dit qu'à un moment, vous allez être dans des eaux troubles, dans quelques difficultés. Alors en un an, ça me paraît normal. Il se peut aussi que ce soit avec vos collègues, les clients, les partenaires, peu importe. Mais vous stagnez pas. Hein, vous restez quand même sur le rivage parce que vous êtes en train d'aller de l'avant. Et on vous dit par contre, attention mentale. Là, par contre, faites le nécessaire pour garder l'esprit clair, pour avoir la pleine conscience des choses. Parce que quand on est sur un 4 d'épée, on est un petit peu sur des énergies. Alors, ça ne veut pas dire forcément ça en particulier, mais des énergies de pré-burnout. C'est trop. Pour le burn-out, au-delà du fait d'en faire beaucoup, c'est pas toujours ce qui amène au burn-out. C'est la perte de sens dans ce que l'on fait. Et puis, à force de se sentir plus à sa place, de se sentir désaligné, le corps suit. Hein. Ensuite, c'est le corps qui fatigue. Mais il y a une perte de sens, une perte d'envie, une perte de motivation. Puis après, ça se traduit dans la matière. Mais vous avez le battleur en dos de deck. Donc, c'est plutôt une bonne chose. J'ai l'impression que ces eaux troubles vont vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel et d'aller vers de nouveaux horizons ou en tout cas vers la création pour certains, puisque je vous vois créer quelque chose. C'est le début d'une nouvelle aventure pour certains d'entre vous. Voilà pour ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette année 2025 les grandes lignes, les éléments qui seront favorables, moins favorables, les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ah, il y a une tempête dehors. Ce qui pourrait nous faire dire que vous aurez une vie mouvementée au niveau sentimental. On va regarder ça. Ah, j'en ai deux. Oui, clairement. Et oui, oui, oui. Alors, je vous en parle juste après. Ah oui, ok. Bon, alors là, les balances, vous allez pleinement incarner votre signe astrologique. Ici, on nous parle de cadeaux, de surprises, de dons, d'accueil aussi de ce que la vie est en train de vous réserver, que vous n'avez peut-être pas encore entre vos mains. Carte numéro 43, 4 plus 3 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Je vous disais que ça allait être mouvementé. Et pourquoi ça va être mouvementé? Parce que d'un côté, j'ai ici le rêve, l'intuition, l'intériorité, plutôt une énergie yin. Et puis ici, on a la sagesse, la tempérance. J'ai l'impression que parfois vous allez essayer de calmer vos ardeurs, d'essayer en tout cas, j'entends pour certains d'entre vous, de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc il y a des choses qui vont se présenter à vous et puis d'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous êtes très connectés à votre intuition ou à vos rêves ou peut-être justement au monde subtil. Vous allez peut-être même ressentir avant que les choses n'arrivent que c'est pas très loin de vous. Je vous dis ça d'autant plus que c'est la carte numéro 17 et le 17 dans le tarot, c'est l'étoile. Hein. Donc comme si tout d'un coup on était guidé à comprendre quelque chose, à avoir des messages à accueillir. Hein. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des signes, ça peut être des guidances, peu importe. Mais je sens ici que vous aurez envie, et je pense qu'on vous amène à faire preuve de sagesse, c'est-à-dire la sagesse c'est quoi? C'est je retiens les leçons du passé, mais je sais les appliquer. Parce que parfois on comprend la leçon, c'est pas pour autant qu'on l'applique, cette fameuse leçon. Mais là je sens qu'on a envie de prendre en sagesse pour ses futurs choix. Alors qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, ça revient au même, hein, les décisions que l'on prend, la façon dont on voit les choses, la façon dont on les perçoit, etc. Alors on va regarder avec tout ça ce vers quoi ça vous amène. Pour les balances, s'il vous plaît. En tout cas, je vois qu'il y a de l'amour sur cette année parce que ici, dans la carte numéro 43, c'est marqué « Je t'aime d'amour ». Donc, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, ça peut être vous deux. Mais quoi qu'il en soit,
il y a de l'amour, en tout cas pas très loin. Bah, regardez la carte qui est derrière. Vous méritez l'amour, clairement. Allez, on continue, on regarde. Alors ici, on peut nous parler de facteurs religieux, facteurs spirituels. On peut, vous voyez avec l'étoile tout à l'heure, parce qu'en plus ça c'est juste à côté de l'intuition, la rêverie. Quand je vous dis que vous allez être assez connecté à votre chakra coronal et vous n'allez pas écouter que votre chakra sacré, c'est quand même intéressant parce que je sens qu'on a envie de bien faire. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui soit, je dirais pas aux antipodes des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer, mais il se peut qu'il y ait ce facteur-là, religieux, spirituel, sagesse, travail peut-être sur soi, vision de la vie, qui peut intervenir à un moment. Peut-être qu'il y a des divergences, mais peut-être qu'il y a des choses où on arrive à se compléter. Pour d'autres, on sent qu'on a envie de prendre de la hauteur, de prendre en sagesse et de faire les choses. Vous voyez, c'est ça aussi la sagesse, encore une fois, c'est qu'est-ce que je retiens de tout ce que j'ai appris, de toutes mes histoires, de mes déboires sentimentaux. Je vous disais qu'il y aurait de l'amour. Sentiments romantiques. Et on vous dit ici, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est pas pour rien si ici on parlait de je t'aime d'amour. Il y a des sentiments réciproques. Il y a quelque chose qui se passe ici au niveau du cœur et je le vois aussi avec la spiritualité et non pas simplement au niveau de l'ego. Peut-être parce que vous reprenez confiance en vous. Peut-être parce que vous reprenez confiance en votre bonne étoile, donc à ce qu'elle a à vous apporter. Et votre bonne étoile ne vous apporte pas que du bon. Elle vous apporte aussi les épreuves et les difficultés dont vous avez besoin pour retenir les leçons et faire différemment. Mais il y a cette confiance aussi peut-être envers l'autre personne. Et j'ai encore derrière, vous méritez l'amour. Hein. Donc clairement, c'est peut-être aussi un message pour vous de ne vous bridez pas. Enfin non, c'est pas ça. Ne vous bradez pas. Ayez conscience de votre valeur pour que d'autres personnes aient conscience aussi de qui vous êtes. Ça passe aussi par soi, hein, très important. Allez, on continue. Après, peut-être que pour certains et certaines, vous n'allez pas vous brider non plus. Mais là, ce n'était pas forcément ce que je voulais dire. Ici, on nous parle, dites donc, ange gardien, protection, divin. On nous parle de l'empire des anges. Et alors autant vous dire que vous allez avoir des synchronicités, les balances. Carte numéro 43, carte numéro 43. Ici, on nous parle des anges, de la divinité, de la protection. Et j'ai le facteur religieux et spirituel. Et j'ai en plus de ça ici l'intuition, l'étoile. Et bien, quelle évolution vous êtes en train de faire ici, les balances, pour certains d'entre vous. Waouh! Bon, en tout cas, ça, pour certains d'entre vous, ça va vous réussir. Hein. Clairement, cette sagesse du passé, cette sagesse que vous avez acquise. Oui, on a envie de sortir des illusions et d'arrêter, entre guillemets, la rêverie. Hein, de voir les choses telles qu'elles sont et de prendre peut-être du recul pour les voir un peu mieux, plutôt que de foncer tête baissée. On a ici, bah ouais, ok. Ah bah clairement. Ouh là 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 là. Vous allez avoir une année les balances. Ici, on vous dit le diable s'habille en Gucci. Ici, vous voyez, c'est en dessous de la confiance. Donc, il y a peut-être eu dans votre passé des trahisons, des fourberies, des mensonges. Sauf que ces expériences du passé et cette sagesse que vous avez acquise va vous permettre aussi de trier le bon grain de livret. Là, c'est ça aussi la sagesse. C'est je mets en pratique, je vois cette fois-ci les drapeaux rouges parce que je souhaite les regarder en face, je souhaite les voir. Et ça vous amène vers quoi? En dessous des sentiments romantiques, bah vers une rencontre, vers des sentiments naissants, vers quelque chose qui commence. Pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler de réouverture du cœur avec votre autre. Ça peut tout à fait être en couple avec les sentiments qui reprennent vie.
quand on fait plus d'efforts dans son couple, ben c'est un peu comme tout, hein. Moins j'utilise un muscle et plus il s'atrophie. Donc c'est pareil au niveau des sentiments, tout va vous demander des efforts. Les efforts qu'on est prêt à faire en début de relation ou avec une nouvelle relation dans des prémices, on peut aussi mettre cette énergie-là dans le couple que l'on a actuellement. Mais en tout cas, l'amour, et pas que, la sensualité aussi, sera bel et bien présente dans votre vie. On va regarder avec le tarot pour voir. Pour certains, il y a peut-être un coup de cœur, un coup de foudre, et c'est peut-être ça aussi où vous allez calmer un peu vos ardeurs en disant « Ouh là, est-ce que c'est pas un danger, ce côté trop rapide, trop j'aime tout de suite, etc. » Je sens que vous avez envie de bien faire les choses. Ouais, 6 de Pentacle. Oh là là, super. Ouais, vous êtes en train de boucler un cycle, ici les balances avec le 10 d'épée, et vous en avez clairement besoin, parce que c'était peut-être même pour certains un cycle de 10 ans. Pour certains, vous avez été trompé, vous avez été trahi, peut-être même les deux, vous avez trompé aussi, mais il y avait comme une blessure un peu de trahison qui n'était pas très loin, sauf que là, je vois vraiment que vous reprenez votre pouvoir personnel, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on parle d'un personnage avec l'énergie de la reine de bâton, qui nous parle ici aussi de reprendre... Après, c'est très balance dans l'énergie, la séduction, l'harmonie, la paix. Vous êtes sensuel, on va dire un peu de manière naturelle. Malgré vous, vous avez un côté comme ça où vous captez le regard. Et je sens que on reprend la confiance, mais peut-être aussi d'abord soi-même, avant de pouvoir... comment dire, le reste, les compliments qu'on va vous faire, c'est la cerise sur le gâteau. Pour certains et certaines, vous avez fait un sacré travail sur vous, c'est peut-être même pas terminé. Pour d'autres, vous allez commencer un travail sur vous. Ça paye, clairement, parce que derrière, j'ai l'empereur et derrière, j'ai l'amoureux. Donc, l'empereur ici va nous parler de concrétisation de choses et puis peut-être aussi de regarder un peu plus sur le long terme et non pas simplement ce qui se présente là sous le nez. Et puis, l'amoureux nous parle d'un choix crucial, mais ça peut aussi nous parler de magnifiques rencontres. Qu'elle soit amicale, qui se transforme en amour, qu'elle soit en amour, qu'elle soit... comme si un petit peu on vous mettait sur votre chemin une personne que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps. Hein, il y a aussi cette notion-là. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes balances, pour cette année 2025. Alors bien sûr, il y aura aussi du moins bon, mais on ne va pas tirer les cartes tous les jours pour savoir tout ce qui vient. C'est un petit peu la bande-annonce ici de votre année. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.